Plus tu es satisfait, moins tu progresses. Période. Tu me gênes. Il y a rarement des moments où j'étais aussi heureux que la première fois que j'ai réussi à faire 2 coupoles. C'était le fruit de l'acharnement. Ou les premières fois où j'ai réussi à faire de belles vidéos dont j'étais fier. 3, 2, 1. Cinématique. Ouais, je crois que je suis tombé amoureux de cette sensation. Celle où t'as l'impression d'être devenu meilleur. A.k.a. la progression. C'est peut-être pour ça que je continue à m'acharner après autant de temps. À chaque fois que je réussis quelque chose de nouveau, je suis content. Mais ça part vite, et j'en veux rapidement toujours plus. Mais au bout de quelques années, ça devient difficile de se renouveler. Au point où je me suis dit, vas-y, c'est bon. Ça me fatigue de faire plus. Je me suis demandé à quel moment on est satisfait. Ça va faire quoi, environ 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube, à peu près 13 ans que je danse, et environ 3-4 ans que je produis et poste ma musique. Encore aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir atteint le niveau que je voudrais. Au contraire, je sens que c'est vraiment encore très loin. Parfois, j'ai l'impression qu'il nous faudrait plusieurs vies. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Un détail que t'avais jamais exploité. Et c'est ça qui rend le truc aussi addictif. Récemment, c'est un peu lourd. Attendez, je vais mettre ça toujours trop haut. Je disais, oui, genre si je continue à faire des vidéos YouTube, c'est que je trouve que je peux encore énormément m'améliorer sur plein d'aspects. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous avez vu, il y a une évolution en termes de beaucoup de choses. Du format, de la façon de filmer, des sujets, bref. Mais ces derniers temps, je galère à me renouveler. J'ai l'impression de me répéter sans voir aucune différence. Une sorte de stagnation dans tout ça. Je suis beaucoup dans ce truc de plus tu fais, plus tu vas t'améliorer. En tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Répéter, se rater, recommencer et faire mieux. Donc j'ai continué, j'ai essayé de faire des vidéos, j'ai essayé de faire de la musique. Et il y a beaucoup de productions que j'ai pas publiées, que j'ai gardées. Mais cette fois, ça voulait pas. C'était pas mieux. Carrément, parfois j'ai l'impression de régresser. Ça sert à rien de faire des vidéos pour faire des vidéos. Je pense qu'il faut toujours essayer d'être intentionnel dans la direction que tu prends. Franchement, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que je pouvais faire pour faire mieux. Ça m'a amené à me demander, c'est quoi mieux ? Faire mieux, pour moi, ça a toujours été associé à faire quelque chose de plus difficile. Parce que quand tu fais un truc que peu de gens arrivent, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. En fait, j'aime la performance parce qu'il y a un truc de tangible où tu peux pas mentir. Sauf qu'en fait, c'est une boucle sans fin, dans laquelle il faut toujours surenchérir par quelque chose d'encore plus dur. Ça fait longtemps que j'arrive plus à sortir de vidéos YouTube. Et c'est une grande raison parce que je me dis, il faut que je fasse plus. En mode, si je fais pas un truc de zinzin, ça veut dire que j'aurais pas fait mieux. Fallait que j'explore d'autres pistes que la difficulté. À partir de là, il y a une suite d'événements qui m'ont fait comprendre. J'ai pris l'habitude de faire tout seul. Et j'aime vraiment ça. Je suis libre de créer comme j'ai envie. Sauf qu'à force, j'avais oublié un aspect vraiment essentiel dans la création. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de musique avec d'autres gens. Oh ma verbe. Vas-y, on va faire pareil, on va nettoyer partout. Avant, je passais beaucoup plus de temps à faire de la musique avec mes potes. Entre-temps, j'ai fait plus mes trucs de mes côtés. Mais récemment, j'ai enregistré mon dernier single avec un de mes potes et c'était vraiment un moment de fou. Juste, on était là, on faisait de la musique. Et ça, sans spécialement penser à autre chose. C'était un peu comme quand on avait commencé. J'ai fait la même chose pour la danse. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des sessions ailleurs que chez moi. J'avais oublié à quel point danser avec d'autres personnes, ça fait du bien. Tu vois d'autres façons de bouger et c'est super rafraîchissant. Tu vois d'autres endroits, d'autres personnes. Vive la communauté. Il y a autre chose qui m'a poussé dans ma réflexion. Aujourd'hui, la mission, ça va être de planter des graines dans le jardin.
Donc on va voir où on va les mettre. Récemment j'ai fait du jardinage, ou plutôt j'ai planté le sol. C'est pas une activité que j'ai l'habitude de faire, mais en tout cas je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé. En fait faut kiffer, peu importe le niveau que t'as. Prendre le temps de profiter de ton niveau actuel, de t'amuser dans ce que tu sais faire. Le dernier déclic. En fait j'ai eu un déclic où je me suis dit, en fait j'ai pas besoin de faire un truc difficile pour que ça soit stylé. Pendant longtemps j'associais la progression seulement à faire des trucs plus durs, toujours plus durs. Alors qu'en fait il y a d'autres manières de progresser. Je reviens à la base des bases. Par exemple là, cette vidéo, c'est un des meilleurs exemples. Ça faisait longtemps que j'avais pas juste posé ma caméra, essayé de parler comme je pouvais. Quand j'ai commencé, je faisais vraiment du freestyle à fond sans vraiment me prendre la tête. Et petit à petit, j'ai commencé à beaucoup écrire. Et là, j'avais besoin de revenir à ce truc de base de juste parler à la caméra, quitte à être moins précis, quitte à avoir un moins bon storytelling. Avec le temps, on a tendance à complexifier tout, alors que c'est simple à la base. J'étais souvent à me dire, ok, quand j'aurai ce niveau-là, ça va être amusant. Sauf qu'en fait, t'atteins jamais le niveau que tu veux. Ou plutôt, le jour où tu l'as atteint, bah après t'en veux encore plus. D'un côté, tant mieux, c'est le truc qui te fait continuer à toujours garder cette flamme. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est aussi important d'apprendre à apprécier sa version actuelle. Bon, est-ce que j'ai terminé de dire ce que je voulais dire? C'est beaucoup l'environnement qui va faire. J'ai souvent l'habitude de faire les mêmes choses, d'avoir ma routine et d'être bien tranquille chez moi. Mais vraiment, je pense que pour exprimer de nouvelles choses, c'est quand même important des fois de partir, de voir, d'explorer d'autres choses. C'est un peu des inputs, tu te mets comme ça. Plus tu as de nouveaux inputs, plus tu as de nouvelles sensations, des nouvelles images. Je crois que ce que je vous déblatère, c'est pas mal abstrait, mais en tout cas, comprendra celui qui voudra. Bon l'équipe, les trucs à retenir. 1. D'abord, toujours prendre du plaisir, parce que c'est la base pour avoir envie de continuer. Numéro 2. Ensuite, partager, voyager, c'est pas qu'un truc solo. Il y a tout un tas de gens très intéressants dans ce monde. 3. Parfois c'est plus intéressant de chercher la simplicité que la complexité. 4. Faut toujours garder cette fin tout en étant content de son niveau actuel. Des fois je me dis, mon contenu est un peu trop chez père pour YouTube. Ah, c'est pas grave. Notre vie c'est un peu un cycle infini où tu repars, tu reviens avec un nouveau regard, t'apprends de nouvelles choses et tu reviens aux anciennes choses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes là, ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez liker la vidéo pour soutenir, vous abonner si vous êtes nouveau, allez écouter ma musique sur Spotify et je vous dis à une prochaine. Dites-moi si ça vous a plu. La commu la plus underground du game.